Vice Simparika. Je suis le commandant du mouvement MCDP Bar Wazalendo. C'est-à-dire quoi? Quand je parle du MCDP, Mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale. Voilà, nous sommes présentement au Sud Kivu, en territoire de Kalehe, plus précisément dans le groupement des Iralo. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Mobilisation patriotique et résistance sur le terrain, le rôle des Wazalendo, résistance citoyenne dans le Sud Kivu, s'exprimant depuis le territoire de Kalehe, groupement d'Ihiana, le lieutenant-général Gris Simparika, commandant du mouvement MCDPIN, mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, affirme que la mobilisation des combattants volontaires Wazalendo a été décisive pour freiner l'avancée de l'agression extérieure. Engagement volontaire. Les responsables Wazalendo soulignent qu'ils combattent sans solde ni statut militaire officiel, rejetant l'étiquette de bandits ou de chômeurs et mettant en avant la présence de cadres et de citoyens de toute classe sociale. Nous, en tant que Wazalendo, tel que je l'ai dit en version Swahili, nous sommes mis debout, nous sommes levés pour défendre ou, défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire quoi? L'ennemi a attaqué notre pays en général. Nous sommes élevés contre l'ennemi. Et j'espère que les exploits que nous sommes en train de mener depuis que la guerre a commencé, je sais que la plupart de la population congolaise connaissent ce que font les Wazalendo aujourd'hui. Nous étions nous les Wazalendo, oui, soutenus par notre gouvernement, soutenus par les FARDC, nous étions nos efforts, notre détermination. J'espère que l'ennemi serait déjà à la porte de Kinshasa. Généralement, je peux demander à la population congolaise d'être derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir les Wazalendo, puisque nous étions le soutien de la population. Moi, je pense que notre pays serait déjà entre les mains de l'agresseur. Avec le courage que nous avons, nous n'allons pas dire que non, nous n'allons pas combattre puisque nous n'avons pas de numéro matricule, nous ne recevons rien comme salaire. Nous sommes des volontaires et nous nous sommes mis debout. Nous sommes levés, nous sommes mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ainsi que je peux demander à la population congolaise en général d'être derrière nous, nous prêter main forte pour que cette guerre soit gagnée. Et nous avons la foi, nous avons confiance à notre président. Soutien aux institutions. Le mouvement réaffirme son soutien total au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au FARDC, appelant les Congolais enrôlés ou capturés au sein des rangs du M23 à déposer les armes et à réintégrer le camp national. Accusations contre la classe politique, des critiques sévères sont adressées aux figures politiques associées à l'opposition armée, notamment Corneille Nangaa et d'anciennes personnalités du régime précédent, qualifiées de traîtres à la patrie. Et d'ailleurs, je l'ai dit même en version qui soit notre président, moi je le considère comme un envoyé de Dieu. Il est venu pour sauver cette république. Il est venu pour sauver cette nation en péril. Mon analyse en tant que patriote, je crois qu'avec ce président que nous avons aujourd'hui, au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais qu'après cette guerre, le Congo sera prospère. Et je suis sûr et certain que cela va nous arriver ici. Pas beaucoup de temps. Moi, journaliste, je peux vous donner dans une période très courte. Cette guerre va prendre fin. Et le Congo sera prospère. Les Congolais vont jouir de leur pays, de leurs ressources naturelles. Et tout le monde sera vraiment très, très à l'aise. Il y a beaucoup de nos frères qui sont égarés. Aujourd'hui, ils sont dans le rang de l'ennemi. Moi, je peux leur envoyer ce message
qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils sont en train de faire. Puisque vous savez, beaucoup de Congolais sont en train de mourir. Et puis les gens se disent, oh, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des libérateurs. Oui. Comment tu vas libérer ton peuple en train de le massacrer? Oui. C'est une chose, donc on fait une chose et son contraire. Donc, nos amis qui sont égarés dans les M23, qu'ils prennent le courage de venir nous prêter main forte. Oui. Il y a ceux qui sont dans les M23 puisqu'ils sont capturés. C'est connu, à Goma, il y a beaucoup de jeunes. À Bukavu et partout ailleurs. Que ces jeunes prennent conscience. Qu'ils prennent conscience, qu'ils viennent à se joindre à nous pour défendre notre chère patrie. Je pense qu'en peu de mots, messieurs les journalistes, je peux me limiter par là. Et celui qui a les oreilles pour entendre, à écouter ce que moi j'ai dit. Et celui qui a, disons, des yeux pour voir, il voit comment la scène est en train de se dérouler. Et bientôt, le Congo sera prospère. Et ça, je vous le dis, je ne vous le dis pas en tant que prophète, mais bientôt vous allez le voir. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Soyez bénis. Et ce sont des anciens éléments de l'AFDEL. Est-ce que vous pouvez au moins orienter l'opinion quant à ce sujet? Cette guerre, bien sûr, car Mzee Laurent Désiré Kabila est venu comme libérateur du Congo à travers l'AFDEL. Je pense que beaucoup de Congolais savent cette histoire. Oui, il a été utilisé par ces mêmes gens, mais à la fin des comptes, lui-même pourrait prendre conscience et dire non, 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 j'ai été dupé. Il savait que lorsqu'ils arriveront à Kinshasa, Laurent Désiré ne pouvait pas être le président de la République. Je regrette beaucoup M. Corneille Nangaa. Je regrette beaucoup le président honoraire Joseph Kabila. Je regrette beaucoup des gens, des gens qui se sont vraiment, qui ont pris le courage d'aller soutenir ces gens. Oui. Moi, je peux vous promettre. Oui. Corneille Nangaa est là. Il va mourir avant qu'il n'arrive à son objectif. Oui. Et ce sont les mêmes gens qui vont les tuer. Moi, je n'ai jamais vu au monde, dans un pays quelconque, où un président peut quitter le pouvoir et un peu après, il revient pour massacrer sa population. Moi, je n'ai jamais entendu cela au monde entier. Et je pense qu'il a déjà commencé à regretter. Puisque tout ce qu'il fait aujourd'hui, oui, il a trahi son pays, il a trahi sa patrie, mais attendez, vous verrez son sort. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Moi, je me demande comment un chef d'état-major général d'un pays, de la République, peut trahir son pays. Qui est-ce? Mais le chef d'état-major général, Chiwewe, il est où? L'ancien chef d'état-major, Christian Chiwewe. Il est où? Il est arrêté. Je pense que la valeur de ce pays va bientôt se rétablir. Et tout ce monde-là qui ont pris le courage de trahir ce pays, cette nation, tout le monde va bientôt regretter. Et c'est pourquoi moi je peux vous dire que, messieurs les journalistes, nous, en tant que patriotes, beaucoup de gens pensent que nous sommes allés dans les Wazalendo puisque nous étions des chômeurs. Beaucoup de Wazalendo n'avaient pas de travaux, n'avaient rien, donc sont des bandits. Beaucoup de gens pensent que les Wazalendo sont des bandits. Mais c'est le contraire. Moi qui vous parle, est-ce que moi j'avais un bon service? Je sais que beaucoup de gens qui me connaissent, moi j'étais le chef de division, disons, dans ce pays. Oui. Est-ce que j'ai quitté mon bureau pour venir défendre contre l'agresseur, puisque je manquais le travail? Non. Nous sommes déterminés et personne ne peut nous décourager. Nous allons combattre l'ennemi jusqu'à la dernière minute. Et nous avons l'espoir que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu tout-puissant qui nous a créés, est avec nous et la victoire est certaine. Merci beaucoup. Kamituga. Les activités se poursuivent de normalement malgré la journée ville morte annoncée ce jeudi 14 août.
À 8h10, les boutiques et magasins fonctionnent normalement, la circulation également. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Crâne rasé, visage fermé, regard parfois baissé. Dans la cour du commissariat urbain de la police à Tchangou, 10 hommes sont assis sur un banc côte à côte. Un 11e est installé à quelques mètres sur une chaise directement face au juge. Autour de lui, les avocats de la défense. Notre caméra s'attarde sur les visages, puis les échanges, une question, une réponse et une intervention de la défense. C'est ici que se joue le tout premier acte judiciaire, après l'attaque présumée contre les éléments de la task force présidentielle d'assainissement. 11 prévenus, une procédure de flagrance et derrière ces images, une question simple. Jusqu'où peut-on aller lorsqu'on s'attaque violemment à ceux qui interviennent au nom de l'autorité publique? Dans sa première prise de parole, le ministère public s'est montré impitoyable. Vous devez les juger, vous devez les condamner, parce que les haines, on ne sait pas d'où est venu cela. La haine, quand il y a même la bille bleue, quand ils voient quelqu'un avec la bille bleue, ça commence à les pousser à agir. Donc les gens même peuvent de porter les habits de couleur bleue, monsieur. L'organe de la loi poursuit notamment les 11 prévenus pour apologie du terrorisme. Les avocats de la défense ont soulevé plusieurs exceptions. La Cour en a rejeté la majorité. Pour les avocats des victimes, les violences subies par les bâtisseurs du service national ne peuvent pas rester impunies. Nous avons comparé au nom de ces victimes-là, à leur nom. À leur nom. Puisque ce sont des personnes physiques. Il y a un lieutenant, il y a un capitaine, il y a aussi 2, 3 agents. Il y a même Junior Mbayaki, le corps est à la morgue. Lui a été tamponné et tué, le corps est à la morgue. Nous comparaissons à leur nom. 4 prévenus considérés comme mineurs s'est remis à la disposition des médecins pour des examens approfondis. Il faut dire que ce procès se veut donc aussi pédagogique. Une démonstration en public que les missions d'assainissement ne peuvent être entravées par la violence et que ceux qui s'en prennent aux agents publics doivent, lorsque les faits sont établis, en répondre devant la justice. Mais le tribunal devra encore établir les responsabilités individuelles. Les 11 prévenus restent présumés innocents jusqu'à une décision définitive. Après cette première audience en flagrance, le rendez-vous est fixé à vendredi. Les débats reprendront pour tenter de faire toute la lumière sur cette attaque odieuse et barbare. Après une journée d'intenses activités menée dès son arrivée à Fungurumé, dans les territoires de Lubudi, la gouverneure du Lualaba a une fois de plus défié la fatigue chaque fois que les intérêts de ses administrés sont en jeu, à l'image du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mercredi 12 août 2026, la chef de l'exécutif provincial a tenu, dans la salle polyvalente nouvellement construite et inaugurée la veille, une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Au cours de celle-ci, elle a passé en revue la situation sécuritaire dans l'ensemble de la province. Fifi Masuka Sene a également présidé une réunion du conseil des ministres, délocalisée cette fois-ci à Fungurumé, loin de la ville de Kolwezi. Une démarche qui traduit la volonté de la chef de l'exécutif provincial de rapprocher davantage l'action gouvernementale des populations vivant même à l'intérieur de la province. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, l'autorité provinciale a ensuite remis 10 motos neuves ainsi que des bonnets et d'imperméables à la bourgmestre Aline Makano, qui les a remis à son tour au colonel Jean-Jacques Moukeba, commandant de la police Fungurumé, afin de faciliter la mobilité des éléments de la police, notamment lors des interventions. Continuez à sécuriser cette population de Lualaba et vous avez les encouragements, les félicitations de votre gouvernement. La bourgmestre Aline Makano a à son tour présenté à l'autorité provinciale 13 autres motos destinées au service de sécurité, 15 tricycles affectés à l'assainissement de la commune, ainsi que 2 camions anti-incendie acquis sur fonds propres de cette municipalité. La gouverneure Masuka a félicité l'autorité municipale pour sa gouvernance axée sur les résultats. Elle a également appelé à faire de l'assainissement de Fungurumé une affaire de tous afin de rendre davantage propre cette partie de la province du Lualaba, comme le recommandent les chefs de l'État. Tu rends toute ta province très fière. Je t'encourage d'aller avec l'assainissement.
c'est le mot d'ordre et le président lui-même descend sur terrain pour regarder la propriété de toute sa République démocratique du Congo. Veuillez vous souder, il n'y a qu'ensemble que vous pouvez nous montrer le travail que nous sommes en train de voir derrière, devant, à côté, partout. Elle a fait du travail. Toutes mes félicitations et bon courage dans le travail. Que l'Éternel que nous servons continue à vous donner l'intelligence, la sagesse. La présence de la gouverneure Masuka Afungurumé traduit la détermination de l'exécutif provincial à se rapprocher davantage de ses administrés afin de mieux cerner leurs préoccupations et d'y apporter des réponses concrètes. La coopération énergétique se renforce officiellement à Kinshasa. Ce mercredi 12 août 2026, la ministre centrafricaine chargée du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a été reçue par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures à Kassabantubo Lambongo. Après un tête-à-tête, les deux parties ont élargi les échanges aux responsables des sociétés pétrolières et aux membres de leur cabinet. Au centre des discussions, le renforcement de la coopération énergétique entre la RDC et la République centrafricaine, notamment les transits des produits pétroliers destinés à la RCA. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a réaffirmé la disponibilité de la RDC à poursuivre cette collaboration dans un esprit de solidarité et de partenariats gagnant-gagnant. Leurs travaux qui débuteront à l'issue de cette séance plénière ont pour objectif de nous éclairer sur le moyen de fluidifier les opérations de mise à disposition de produits, de rationaliser l'affrètement et les transports fluviaux, et surtout de proposer des solutions conciliables des intérêts économiques et stratégiques de deux pays. Madame la ministre, soyez rassurée de la collaboration de la République démocratique du Congo dans un esprit de solidarité et de partenariat gagnant-gagnant. De son côté, la ministre centrafricaine a salué la qualité de l'accueil et s'est déclarée satisfaite des échanges. La République centrafricaine est un pays enclavé et nous venons voir Madame le ministre d'État en charge des hydrocarbures pour déjà faire le point de ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons trouvé toutes les solutions et les experts vont s'y mettre et nous avons eu vraiment l'assurance de Madame le ministre d'État que nous serons accompagnés et nous sommes satisfaits. Une rencontre qui traduit la volonté des deux pays de consolider leur coopération dans le secteur énergétique. C'est un linéaire de 5 km 190. Bon, le projet ça évolue. Il me reste seulement 1 km. Le projet consiste à faire une route de 7 mètres de largeur avec des caniveaux de part et d'autre. Bon, la chose la plus difficile ici, s'il y avait des nappes phréatiques en bas, c'est ça qui rend le projet difficile. L'eau s'infiltre et ça vient de plusieurs endroits. D'une façon, on voulait faire une couche drainante. C'est à la base. C'est ça pour évacuer toutes les eaux qui viennent des nappes phréatiques avec des balastres enveloppés d'un géotextile pour que ça vienne bien rigide. Après ça, évidemment, les couches de base, on latérite, améliorée avec le ciment à 2,5%, avec une couche de base comment on appelle, en tout venant, et ensuite le goudron. C'est une couche de 5 cm. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions. Alors, cette route est de combien de kilomètres et elle, après construction? C'est 5 km 190. Avec quelle durée de vie? Bon, ici avec la couche drainante qu'on est en train de faire avec le géotextile et le balastre pour infiltrer l'eau, donc on n'aura plus de dégâts sur cette route pendant 100 ans. Hein. 100 ans? Oui, parce qu'avant le souci c'était des nappes phréatiques et des arrivées d'eau de plusieurs endroits. Même de n'importe quelle façon on fait la route, même de plusieurs couches, ça va s'endommager dans 3-4 mois, ça ne va pas tenir. Mais il faut qu'on évacue toutes les eaux qui viennent de tous les endroits. C'est ça la technique pour que la route tienne pendant des années et n'aura pas de dégâts. Sinon, si on ne fait pas malgré c'est difficile d'évacuer 1 mètre et de ramener de balastres et envelopper avec géotextile, avec des PVC percés pour évacuer l'eau. C'est vraiment très difficile de le faire. Mais si on ne le fait pas, la route ne va pas tenir. Mais avec cette technologie,
avec la mission de contrôle, avec toutes les autorités et tous les techniciens. Donc on a abouti à cette procédure. Et ça termine quand? Il nous reste seulement 1 kilomètre. Donc Inch'Allah, avant la saison, avant même, on va accélérer. Qu'est-ce qui explique la diminution de la route au lieu de l'adormissement? On n'a pas dit. Par rapport à ce qu'on avait auparavant. Largeur. Non, la largeur, c'est standard. De 9 à 7. Non, c'est standard. Oui, c'est 7 mètres. Ça peut faire passer de deux sens. Permettez-moi, je peux lui. Il y a une standard normale de 7 mètres. Un projet de 5 km. Vous le voyez ici, nous avons deux bandes de 3,50 m, 3,50 m, le projet là. Maintenant, il vous a parlé de géotextile. Vous voyez le géotextile, c'est ça. Vous le voyez en photo. Maintenant, ça, il vous a parlé de couche de base. On est en train de le stabiliser avec le ciment à 2,5%. Là, c'est l'imprégnation. Et là, ce sont les différentes couches de la route. Vous voyez, prenez ça. Ici, vous avez les caniveaux, les deux caniveaux qui constituent aussi les accotements. Mais, oui, constituent les trottoirs. Parce qu'il y aura, on va ajouter aussi les caniveaux de ce côté ici. Des trottoirs de part et d'autre du projet. Donc, moi, je pense que vous avez vu, on vous a expliqué les projets. Et les projets continuent tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.